Et nous allons écouter M. Nicolas Turquois pour le mouvement démocrate et apparenté. Alors, comment ça fonctionne, ça? Ouais. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le vote solennel de ce jour revêt un sens tout particulier pour ceux qui défendent depuis longtemps la ferme France et qui s'investissent pour une agriculture plus compétitive, plus rémunératrice, mais aussi plus attentive aux questions environnementales. En tant que premier projet de loi agricole de la législature, il a suscité de nouvelles et fortes attentes chez nos agriculteurs et chez nos concitoyens. Attentes que nous nous sommes efforcés de ne pas décevoir. Ce projet de loi est celui, je dois bien l'avouer, qui m'a le plus marqué. 8 jours et 8 nuits de débats intenses sans discontinuer. Toutefois, malgré la longueur des échanges, les débats ont été posés, intéressants, et j'ai éprouvé un réel plaisir à écouter les discours et les argumentations de tous les députés, d'où qu'ils viennent sur ces bancs. Je vois dans cette loi agricole un véritable tournant, car elle amène un renversement complet de la méthode. L'inversion de la logique de construction des prix, d'abord, pour une meilleure répartition de la valeur ajoutée entre les acteurs, afin que chaque agriculteur soit rémunéré au juste prix payé. La valorisation de produits alimentaires de qualité ensuite, et tout particulièrement à travers la restauration collective. Toutefois, si je reste convaincu que cette démarche est la bonne, il importe de convaincre nos agriculteurs du bien fondé de ce texte sans stigmatiser leurs pratiques qui ont leur histoire et leurs raisons. Si nous n'emmenons pas avec nous les producteurs, je crains que ce projet de loi ne reste lettre morte. C'est pourquoi, au groupe Modem et Apparentés, nous sommes pour des temps d'adaptation, pour l'élaboration de plans de filière, pour un renforcement du rôle des interprofessions, pour une transformation du système et non pour une opposition entre les uns et les autres. Les questions du bien-être animal ou des produits phytopharmaceutiques sont légitimes et doivent être posées. Sur beaucoup de sujets, j'ai été frappé par la prise de conscience commune sur l'ensemble des bancs de l'hémicycle. Les agriculteurs savent désormais qu'un changement de pratique est non seulement nécessaire, mais aussi inéluctable. Nous avons, je crois, trouvé un équilibre sur les sujets qui ont fait les unes médiatiques. Savoir dire non, tout de suite, pour les néonicotinoïdes, face à la chute dramatique des populations d'abeilles. Savoir dire non aux nouveaux projets de bâtiments de poules en cage, mais laisser à la filière le temps de rentabiliser les investissements qui viennent d'être faits. Et savoir rappeler à nos agriculteurs les engagements forts du président de la République sur le glyphosate. Mais nous ne pouvions revendiquer à la fois la confiance que nous plaçons dans les agriculteurs qui se sont engagés et l'interdiction du recours au glyphosate dans la loi. Nous avons à être collectivement, avec les agriculteurs, garants de cet engagement de notre majorité. Je crois sincèrement que le travail parlementaire a contribué à étendre la portée et la profondeur du texte, que ce soit en commission ou en hémicycle. Cet enrichissement a été possible par votre ouverture et votre écoute, messieurs les ministres et rapporteurs. Je vous en remercie sincèrement, sans oublier le président Lescure. Mais j'ai eu aussi un grand plaisir à écouter des argumentations de qualité. Je vais saluer ici, et je m'excuse pour ceux que je ne citerai pas, Laurence Maillard-Mennery, Monique Limon et Célia Delavergne, avec qui nous avons bien travaillé. Et cette semaine, Thierry Benoît, Antoine Herse, les nombreux députés des Républicains, je peux citer Descoeur, M. Viala, Mme Louwagie et tous les autres,
Dominique Potier, Guillaume Garot, André Chassaigne, Sébastien Jumel, pour ne citer qu'eux, m'ont fait progresser dans mes réflexions. J'associe également mes collègues du groupe MoDem, Marc Fesneau bien sûr, et tout particulièrement Richard Ramos, dont le verbe nous a plusieurs fois convaincus. Nous attendions tous beaucoup de ce projet de loi car il est en bas de l'avenir de notre agriculture. Il s'agit d'une première étape. Nous attendons désormais, Monsieur le Ministre, les rendez-vous à venir sur l'installation des jeunes agriculteurs, le foncier agricole, la fiscalité, le stockage de l'eau, la nécessaire simplification des normes, le Mercosur ou encore la réforme de la PAC. Pour toutes ces raisons, le groupe MoDem et Apparentés votera avec enthousiasme ce projet de loi, mais avec l'exigence qu'il trouve sa pleine mesure avec tous les acteurs. Permettez-moi d'émettre un regret pour finir mon propos. Le déroulement de la séance de cette nuit, lors de laquelle des amendements de qualité ont été examinés trop rapidement en raison de leur tardive. Certains en ont même profité pour dénaturer les débats, donnant ainsi une très mauvaise image du travail parlementaire sur ce texte qui avait été jusque-là de qualité et très bien mené. J'aimerais qu'il en soit tenu compte dans les réflexions sur l'évolution du travail parlementaire. Merci. Je vous en remercie. Merci, monsieur le député.